Depuis le 24 février 2022, une campagne militaire a été déclenchée par le président russe Vladimir Poutine, causant ainsi la guerre en Ukraine. Et depuis ce jour, après 2 mois au moment où je tourne cette vidéo, des négociations ont régulièrement eu lieu pour négocier un cessez-le-feu, mais malheureusement, ça n'aboutit pas. Et même avant cet événement, il a toujours été très compliqué de négocier avec Vladimir Poutine. On se rappelle notamment de la rencontre entre Emmanuel Macron et Poutine début février de cette année, qui avait été un échec clair avec des réelles menaces de Vladimir Poutine. On sait bien que la Russie est une des puissances nucléaires ici et que sur ce plan, elle dépasse beaucoup de ses concurrents et il n'y aura pas de gagnant dans ce conflit. Vous auriez même pas le temps de cligner des yeux. Alors comment ça se fait que ce soit quasiment impossible de négocier avec Vladimir Poutine? On va voir dans cette vidéo ensemble 3 raisons qui expliquent cela, et ce sera l'occasion pour moi de vous rappeler des grands principes de la négociation que vous pouvez appliquer au quotidien. La première raison, c'est le personnage. Vladimir Poutine, il est depuis plus de 20 ans à la tête de la Russie. Depuis 1999, il est la figure centrale de l'exécutif de la nation russe, il en est président depuis 2012, donc ça fait plus de 10 ans. Ça fait que c'est un président qui est globalement très acclamé par son peuple, c'est un président qui connaît très bien ses dossiers, qui connaît très bien ses conseillers, et qui surtout est en place sur la scène internationale depuis très longtemps. À l'échelle de la France, par exemple, Vladimir Poutine, il a connu 4 présidents différents. Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Donc en début février, il voit arriver Emmanuel Macron qui veut négocier avec lui au nom de la France, au nom de l'Europe, le fait qu'il n'y ait pas d'escalade et pas d'invasion de l'Ukraine, parce que sinon il y aura des représailles. Il ne le prend pas vraiment au sérieux. C'est ce qu'on avait vu dans cette vidéo que je vous avais fait début février. Au-delà de tout cet aspect géopolitique, en termes de charisme et de posture, Vladimir Poutine, c'est la personne avec qui on n'a pas envie de négocier. Il est extrêmement calme, il gère très bien ses émotions, il ne réagit jamais, il ne laisse rien transparaître, ce qui fait qu'on ne sait jamais s'il est heureux, mécontent, s'il a peur, s'il doute. Au contraire, il a toujours cette assurance très déstabilisante qui fait que c'est très complexe de venir négocier face à lui. Et en négociation, bien gérer ses émotions, c'est hyper efficace. Il faut réussir à se détacher de toutes les émotions qu'on va ressentir au moment de la discussion pour garder l'esprit le plus froid possible et proposer les meilleures solutions. Et enfin, le problème avec ce personnage de Vladimir Poutine, c'est qu'il défend une certaine idéologie de la Russie, une certaine image de la Russie sur le plan international, qui fait que certains le pensent assez fou, assez dangereux, parce qu'il est prêt à tout pour faire de la Russie la première puissance mondiale. Et Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, a justement déclaré que c'était impossible de discuter avec Vladimir Poutine, impossible de négocier avec lui. C'était comme discuter avec un crocodile, la jambe coincée dans la gueule. Et depuis le début du conflit, Vladimir Poutine a clairement montré qu'il n'était pas forcément ouvert à la négociation. Le 28 février, alors que la guerre a démarré depuis 4 jours, une délégation russe vient rencontrer une délégation ukrainienne pour discuter d'un potentiel cessez-le-feu. Et là où l'Ukraine envoie ses principaux ministres, avec le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, Vladimir Poutine envoie clairement une délégation qui n'est pas faite pour une bonne négociation. Il envoie un ancien ministre de la Culture, qui est connu pour avoir une vision hyper nationaliste et très propagande de la Russie, et il envoie aussi un autre homme politique russe qui est très peu apprécié par l'Occident. Le fait d'envoyer une équipe qui soit clairement pas les mieux placés pour la négociation montre clairement que Vladimir Poutine n'a aucune envie de négocier. La deuxième raison qui fait que c'est impossible de négocier avec Poutine, c'est le rapport de force défavorable. Cet aspect-là, ça s'est très clairement vu le 10 mars lors de négociations organisées par la Turquie à Antalya. La Turquie a voulu jouer le rôle du médiateur et donc a voulu négocier d'un côté avec l'Ukraine puis avec la Russie pour aboutir à un cessez-le-feu et à une entente entre les deux parties. Mais le problème, c'est que la Turquie, elle a des intérêts avec la Russie. Et en plus, la Turquie ne dispose pas réellement de levier face à la Russie. Ce qui fait que les discussions n'ont pas réellement abouti. La Russie, c'est une des nations les plus puissantes au monde, et ça, Vladimir Poutine, il le sait. C'est le 3e producteur de pétrole au monde. C'est le 1er producteur de gaz naturel. C'est le 2e plus grand arsenal nucléaire au monde après les États-Unis. La Russie est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avec un droit de veto. Donc quand les grands dirigeants des pays viennent négocier, même en temps de paix avec Vladimir Poutine, pour obtenir quelque chose de sa part, il sait qu'il est en position de force, parce qu'il sait qu'il peut augmenter les prix du gaz russe, geler les exportations. C'est en plus un pays qui est très indépendant des autres pays du monde. Par sa taille, par sa culture, et par ses savoir-faire, la Russie peut être très indépendante par rapport aux autres pays, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan alimentaire. C'est ça qui fait que les négociations n'aboutissent pas. Parce qu'en négociation, je vous le rappelle, il y a une règle d'or qui dit qu'on ne fait aucune concession sans contrepartie. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne va accorder quelque chose à l'autre sans qu'il nous donne quelque chose en retour. Pourquoi Poutine accepterait de s'engager envers Emmanuel Macron qui n'attaquera pas l'Ukraine, début février, alors qu'Emmanuel Macron n'a rien à lui donner en échange, si ce n'est de le menacer parce qu'il ne respecterait pas tel accord qui a été signé il y a tant d'années, mais la France n'a aucun moyen de pression sur la Russie et sur Vladimir Poutine. Dans vos négociations, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, ne faites jamais de concessions sans avoir une contrepartie de la personne en face de vous. Si par exemple vous êtes en train de négocier une augmentation de salaire et vous acceptez, au lieu d'avoir les 4000 que vous voulez, d'être que à 3500, vous faites un effort et vous baissez vos objectifs pour réussir à trouver un terrain d'entente, qu'est-ce que la personne peut vous donner en échange? Peut-être un jour de télétravail, peut-être un peu plus de RTT. Et bien entendu, il faut aussi s'appliquer la règle inverse, à savoir, on ne fait aucune demande sans offrir quelque chose en retour.
Si je veux mon augmentation de salaire, il faut que j'explique à mon patron que je vais m'engager davantage sur tel ou tel sujet, je peux potentiellement former les nouveaux arrivants, je peux rester dans son entreprise pendant encore 5 ans, je donne quelque chose pour qu'il puisse me donner quelque chose. Et comme les autres pays, les autres puissances n'ont pas grand-chose à lui donner, il n'a pas grand-chose à gagner dans les négociations, ce qui rend les négociations avec Vladimir Poutine très difficiles. Quand le rapport de force est déséquilibré en négociation, c'est très complexe d'aller mener les discussions, et c'est pour ça que c'est important en amont d'évaluer le rapport de force et de se dire, est-ce que j'ai plus de pouvoir que lui ? Quand vous voulez acheter une voiture et que vous avez une trentaine de concessionnaires différents dans votre région que vous pouvez aller voir pour discuter des prix, vous êtes dans un rapport de force positif, parce que si la personne ne veut pas vous appliquer une baisse de prix, vous pouvez aller voir une autre personne, puis une autre personne. Alors que si par exemple, vous devez payer votre gaz ou votre électricité et vous n'avez qu'un seul fournisseur possible, malheureusement vous n'êtes pas dans un rapport de force positif, même si vous cherchez à négocier, vous n'aurez pas de baisse de prix. Et la troisième raison, et c'est la plus importante selon moi, c'est qu'il n'a aucune volonté de négocier. C'est-à-dire que Vladimir Poutine peut dire droit dans les yeux Emmanuel Macron qu'il accepte une rencontre avec Biden et le même jour dire le contraire. Ouais. Donc en fait, il est malheureusement impossible de négocier avec Vladimir Poutine parce que Poutine suit ses buts, est capable de méprise au fond les Occidentaux, méprise Emmanuel Macron, méprise le chancelier allemand et en fait suit ses buts et considère que son véritable ennemi, c'est les États-Unis et que de toute façon, il doit aller jusqu'au bout de ses actions. Vladimir Poutine ne montre aucun intérêt à rentrer en négociation. Certes, il est courtois et il reçoit les délégations étrangères pour discuter et éventuellement se mettre d'accord sur certaines choses, notamment sur des accords commerciaux, mais en réalité, il n'a aucune envie de rentrer en négociation, que ce soit en période de guerre avec l'Ukraine ou les autres pays, ou en période normale avec les pays de l'Occident. Alors que je vous le rappelle, une négociation, c'est une discussion entre deux parties pour trouver une solution à un problème commun. Donc pour que la négociation aboutisse, il faut que les deux parties aient envie de discuter et de trouver une solution, et il faut que les deux parties soient d'accord sur le fait qu'il y a un problème commun à résoudre. Et c'est ça le gros souci qu'il y a en ce moment sur la guerre en Ukraine et qui fait que les négociations n'aboutissent pas, c'est qu'on a deux camps qui ont deux visions complètement différentes de ce qui est en train de se passer. Pourquoi Poutine accepterait de négocier quand on a ses croyances ? Selon lui, l'Occident est un ennemi qui veut du mal à la Russie, depuis toujours. Attention, je ne dis pas qu'il a tort ou raison, mais en tout cas dans sa tête, c'est sa croyance. Il pense que l'Occident veut lui nuire, il pense que l'Occident veut coloniser les anciennes provinces russes, comme l'Ukraine, et donc quand quelqu'un de l'Occident vient discuter avec Poutine, il le voit comme un ennemi. Alors qu'en négociation, il ne faut pas considérer l'autre comme un ennemi, mais comme un partenaire pour trouver une solution. Et sur le conflit ukrainien, Vladimir Poutine a une vision qu'il est le seul à avoir. D'après lui, la Russie libère le peuple ukrainien de l'OTAN, de ses dirigeants qu'il juge comme des nazis, alors que pour les personnes qui veulent négocier avec lui, dont l'Ukraine, la Russie est en train d'envahir l'Ukraine et de provoquer une guerre en Ukraine. Donc c'est impossible de trouver une solution parce qu'il n'y a pas d'objectif commun, il n'y a pas de problème commun à résoudre, et donc chacun reste dans son camp avec sa vision du problème différente. En négociation, c'est très important d'être ouvert à l'autre, d'être empathique, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, d'essayer de comprendre quels sont ses problèmes, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui l'anime, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut proposer à l'autre, pour essayer de trouver des solutions, et de surtout voir qu'est-ce qui bloque dans la pensée de l'autre pour arriver à une solution commune. Donc pour toutes ces raisons, selon moi, que ce soit sur le conflit ukrainien ou sur la plupart des sujets géopolitiques actuels, il est quasiment impossible de négocier avec Vladimir Poutine, à moins d'être hors de l'Occident et une puissance encore plus forte que lui, comme par exemple la Chine. Si on voudrait réussir à négocier notamment sur la crise ukrainienne, je pense qu'il faudra envoyer quelqu'un qui n'a aucun conflit d'intérêt avec la Russie. Un médiateur extérieur, 100% neutre, pour qui les décisions qui se passeraient sur la guerre n'auraient pas d'impact pour son pays ou pour lui-même. Ça permettra de vraiment prendre le temps de comprendre Vladimir Poutine, comprendre qu'est-ce qui le bloque, comprendre ses actions, comprendre son point de vue, et surtout de proposer des solutions qui lui conviennent aussi à lui, dans sa façon de voir le conflit. Pour ça, il faudrait trouver vraiment un expert en négociation. Pour déjà découvrir les bases de la négociation et comment l'utiliser au quotidien, je vous ai fait une playlist de 4 vidéos que je vous invite à découvrir juste ici, et que vous pouvez aller regarder dès maintenant. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!